Et donc je pense que vous avez compris que c'était lié aux données restreintes. Aujourd'hui, ce qu'on voit de façon assez classique dans les cas de données restreintes, c'est que ça donne lieu, pour parler des autorisations d'accès, donc des habilitations, ça donne lieu à de la convention papier, avec tous les inconvénients que ça peut éventuellement poser. Ça peut poser des problèmes de lenteur dans les échanges, il peut y avoir des soucis aussi de difficulté à en définir le contenu, et enfin c'est pas forcément simple de conserver cet historique dans le temps. Donc c'est là qu'intervient DataPass, puisque le but de DataPass, c'est vraiment d'être l'outil d'habilitation à toute la donnée restreinte publique. Comme on le mentionne ici, il y a deux typologies d'utilisateurs sur DataPass. Il y a les fournisseurs de données, c'est-à-dire des administrations souvent centrales ou des ministères qui exposent de la donnée publique, et ce qu'on appelle les fournisseurs de services qui viennent utiliser ces données. Donc comme on le mentionne ici, il y a aujourd'hui plus de 13 500 organisations différentes qui sont habilitées, donc ça veut dire que les fournisseurs de services, ça peut être des organisations très variables. Ça va de la collectivité territoriale, l'administration plus centrale aussi, et même les entreprises. Alors les cadres juridiques sont un peu plus rares pour les entreprises, mais je pense par exemple aux données de la DGFiP qui peuvent être utilisées par des banques. Voilà, ça c'est des utilisations possibles. On l'a vu tout à l'heure dans la démonstration de Geoffrey, le principe de DataPass, il est finalement assez simple. Les demandeurs, les fournisseurs de services arrivent, s'identifient via ProConnect pour se rattacher à une organisation, ça c'est un point évidemment important, et ensuite remplissent un formulaire où ils décrivent globalement quel est leur projet, de quelles données ils ont besoin, quel est le cadre juridique qui est associé, et toutes ces données-là, elles vont être utilisées par les administrations qui exposent la donnée pour instruire, c'est-à-dire dire oui, non, peut-être, auquel cas il y a un échange qui va se créer entre les deux parties. Mais voilà, l'objectif c'est vraiment de rendre ces échanges-là très simples, et les avantages globalement pour les fournisseurs de services, c'est que c'est assez clair en amont ce qui va leur être demandé. Ils vont pouvoir collaborer entre collègues pour avancer sur cette demande d'habilitation. Et il y a évidemment une transparence sur l'instruction qui va être faite et les raisons pour lesquelles potentiellement leur demande va être refusée ou retoquée. Voilà. Pour les fournisseurs de données, un point clé, c'est la traçabilité, comme je le disais, sur les habilitations et donc l'historique de ce qui a été par exemple validé dans le passé. Il y a aussi un aspect qui est assez fort sur DataPass, c'est l'automatisation avec le SI derrière, notamment l'API Management, puisqu'on va en parler plus tôt cet après-midi, mais évidemment l'habilitation c'est un point important, mais ce qui est clé c'est derrière qu'il y ait un accès à la donnée et que cette partie-là soit fluide. Donc sur DataPass, on a beaucoup travaillé pour automatiser le lien avec les SI via notamment de l'API ou d'autres systèmes de ce type. Ça, c'est plutôt pour les fournisseurs de données, on va dire, plus matures. Et pour ceux qui le sont moins, un avantage de DataPass qui est assez important, et on le voit dans les administrations qu'on accompagne, c'est le fait de cadrer le formulaire et de les conseiller aussi sur les informations à demander aux fournisseurs de services dans le cadre de l'habilitation. Ça, c'est quelque chose sur lequel on intervient et qui est assez clé pour les administrations, comme je disais, moins matures sur les sujets d'habilitation à la donnée restreinte.